Hello, hello, hello tout le monde. Hello. Euh, Première question hyper simple parce que j'ai vu que vous étiez déjà pas mal de connectés. Est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous nous voyez bien? Si vous pouvez nous mettre un petit message sur le chat pour nous dire si tout fonctionne. Ok, merci Noémie, Suzanne, Camille, ok top. Hello Laïla. Ok, bon bah trop cool. On va attendre une petite minute que tout le monde se connecte, mais juste une petite minute. On va commencer vite parce qu'on a plein de choses à vous dire avec Alex aujourd'hui. Enfin, Alex a beaucoup de choses à vous dire. Et bonjour tout le monde, bonjour Cédric, Hello. Aurélie. Euh, et vous allez voir, c'est assez dense et assez cool ce qu'on va voir aujourd'hui. Hop, on va commencer à 11h02, donc dans 30 secondes. Et du coup, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette veille de mini week-end ou peut-être de long week-end pour vous. Hop, il y a encore du monde qui se connecte. Impeccable. Tiens, hello. Hello tout le monde. Et si vous voulez, vous avez déjà un premier sondage auquel vous pouvez répondre. Du coup, on va démarrer. Et pour démarrer, je vais juste vous donner cette petite règle sur le Webi avec cet outil-là qui est assez cool. Donc, vous avez le chat en bas à droite, évidemment. Et ça, je pense que vous l'avez toutes et tous vu. Vous avez aussi un onglet qui s'appelle Questions. Et ça, c'est assez cool parce que vous pouvez poser une question et ensuite voter pour les questions que vous préférez. Donc, à la fin, quand on se prendra un petit temps de questions-réponses, c'est assez pratique pour prioriser toutes les questions qu'il y aura et pour pas que ça se perde dans le chat aussi. Et puis après, vous avez un onglet sondage sur lequel moi, je vais vous poser des questions et du coup, qui vont nous servir à rebondir, Alex et moi, sur vos réponses. Donc là, il y a déjà une première question qui est hyper simple. Utilisez-vous ChatGPT avec 3 possibilités de réponse. Et voilà, vous êtes déjà plus de 20 à avoir répondu. Donc, c'est la première question du Webier. Je vous en mettrai régulièrement en fonction de l'avancement. Et du coup, écoute, Alex, je te propose de démarrer. Donc, tu peux partager. Et puis, Ça marche. on va commencer par. N'hésitez pas à dire aussi sur pourquoi vous l'utilisez dans le chat. Comme ça, ça me permettra de réadapter un peu à la volée s'il y a des usages. Yes. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, moi en tout cas, je le vois. Et ça répond sur le chat que tout le monde le voit aussi. Ok, trop bien. Du coup, donc, bienvenue encore une fois à toutes et tous. L'objectif aujourd'hui, c'est de regarder ensemble comment on peut recruter plus vite et mieux. Donc, une thématique de webinar assez ambitieuse, mais vous allez voir que c'est vraiment possible. Et c'est possible notamment grâce à ChatGPT. Et du coup, Alex va nous expliquer tout ça. Et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, oui, là, on enverra le support. Et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va juste se représenter tous les deux. Alex, vas-y, je t'en prie, je prendrai la suite. Ok, donc moi je m'appelle Alex Penou, je suis le fondateur de Better People. On est une agence qui travaille autour de ChatGPT et Midjourney, en toutes les IA de la même famille, pour aider les entreprises à l'intégrer au sein de leurs collaborateurs sur 2 activités, à la fois pour faire des outils personnalisés pour améliorer la productivité des collaborateurs et sur un aspect de formation. Top, merci. Et du coup, moi, je suis Alexandre, je suis un des 3 cofondateurs d'une boîte qui s'appelle YouMoon. Et nous, en gros, on aide les directions des ressources humaines, mais les entreprises en général, à valoriser et faire progresser les managers. Et ça, on le fait avec du coaching, mais avec des coachings qui sont assez innovants, des formats assez uniques. Et voilà. Et puis, on pourra en reparler ensemble quand vous voulez. Mais en tout cas, voilà, moi, ma thématique, c'est le coaching. Et j'anime aussi une communauté d'à peu près 1000 RH avec une newsletter, des webinars et puis quelques posts LinkedIn de temps en temps. Voilà pour moi. Du coup, tu peux y aller, Alex. Ok, du coup, au programme, on va faire une petite introduction autour du ChatGPT, les nouveautés pour les personnes qui auraient vu notre dernier webinar, qui est une petite actu de ce qui est sorti. Ensuite, on va travailler sur comment réaliser une scorecard, et puis une fiche de poste. Après, comment communiquer efficacement sur son recrutement, et puis on passera aux questions-réponses.
l'idée du webinaire aujourd'hui, ça va être de travailler sur le recrutement à partir du moment où on a un besoin et qu'on veut le clarifier, jusqu'au moment où on commence à faire des entretiens avec les candidats et on ne va pas voir toute la partie qui se passe après, donc de l'onboarding du candidat, ou les parties un peu sur le suivi de candidature et la relation avec les managers pendant tout le process de recrutement. Okay, donc vraiment, l'objectif, c'est de passer de « j'ai un besoin, je veux des candidats » à « j'ai des candidats qui répondent à ma fiche de poste et qui sont contents de venir passer les entretiens chez nous », grosso modo. Donc, pour la petite introduction. Donc, dernièrement, en fin août, début septembre, voire septembre surtout, ça a été un gros mois pour OpenAI avec plusieurs sujets qui sont arrivés. Il y a la voix qui est arrivée sur l'application mobile. Donc, l'idée, c'est d'avoir des conversations avec ChatGPT, un peu comme on pourra en avoir avec Siri ou Alexa. Ça ne marche pas hyper bien, mais en tout cas, ça montre une vraie volonté de vouloir avoir une conversation avec des LLM. On a le retour des recherches Bing. Donc, à un moment, dans ChatGPT, il était plus connecté à Internet si on ne passait pas par des plugins. Parce que les recherches Bing, ça ne marchait pas très bien. Ça ne marche toujours pas très bien. Mais ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu mieux et de le remettre. Et après, la grosse nouveauté qui était plus octobre, c'est DALL-E 3 et ChatGPT Vision. Donc, c'est la capacité à ChatGPT de générer des images avec le moteur de création d'images DALL-E 3 et la capacité de ChatGPT de pouvoir analyser des images. Donc, il a la capacité de pouvoir lire du texte dans des images et pouvoir décrire des images pour pouvoir les réexploiter. Okay, donc, voilà pour les dernières news. On verra, c'est assez dense, mais on verra peut-être si on a un peu le temps, 2-3 idées de choses qu'on peut faire avec DALL-E. Donc, l'idée, c'est de voir comment ChatGPT peut nous aider dans le recrutement. On ne va pas passer sur tous les sujets, on va passer sur les 3 que j'ai donnés en plan, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir une vision globale. Donc, on peut identifier des informations importantes pour un poste, définition des objectifs de la mission. Donc ça, c'est plus pour un travail de recherche, d'identification des bons candidats quand on est sur des postes qu'on ne maîtrise pas bien. Après, on peut avoir sur la création de scorecard et priorisation des compétences à évaluer. Donc ça, c'est un point qu'on va voir. Ensuite, la rédaction de fiches de poste et la description des responsabilités. Donc, comment on peut rédiger une bonne fiche de poste avec ChatGPT. Ça aussi, on va le voir. Juste en termes d'ordre, on va faire la scorecard avant la fiche de poste parce que ça nous permet de vraiment optimiser derrière notre fiche de poste par rapport aux critères qu'on va évaluer via la scorecard et donc qui sont l'essence de ce qu'on veut voir chez les candidats. Derrière, il y a la communication et les messages d'outreach pour le recrutement. On peut avoir de la préparation aux entretiens et des case studies qui sont donnés aux candidats. Ça, c'est un gros sujet sur bien structurer son entretien. Pouvoir créer des case studies, c'est aussi des choses qui sont assez chronophages pour les managers la plupart du temps. Et donc, comment on peut s'aider, ChatGPT peut nous aider autour de ça. On ne le verra pas dans ce webinaire, mais on pourra en faire un autre si le sujet vous intéresse. Et derrière, on va voir les messages de suivi aux candidats tout au long du process de recrutement, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et ça, on va le voir aujourd'hui. Ouais, donc, juste pour faire pour compléter ce qu'Alex a dit, donc en effet, vous l'avez vu, ChatGPT il peut vous aider sur énormément d'étapes dans un recrutement, si on prend vraiment un recrutement de A à Z. Nous, aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur 3 étapes parce que c'est 3 étapes qui nous paraissent vraiment clés et qui se prêtent bien au jeu du webinaire, on va dire. Donc voilà pourquoi on a choisi ces 3 étapes-là. J'en ai profité pour vous poser une question sur le sondage pour savoir aujourd'hui combien ces 3 étapes, elles vous prenaient. Donc, à savoir créer une scorecard, rédiger une fiche de poste et déterminer une stratégie de prospection, ou en tout cas d'outreach pour aller chercher des candidats. Donc, n'hésitez pas à répondre. Et comme ça, on pourra faire la comparaison entre le temps que ça vous prend aujourd'hui et le temps que ça va vous prendre demain si vous utilisez ChatGPT.
Donc ça va être hyper intéressant. Et deuxième point que je voulais vous dire aussi, juste avant que tu commences, Alex, c'est que quand vous vous êtes inscrit, il y a un mail automatique qui vous a été envoyé dans lequel vous aviez la possibilité de soumettre un cas ou un besoin de recrutement que vous aviez vous. Et donc, on a reçu pas mal de réponses. Évidemment, on ne peut pas tout traiter, donc on en a choisi un. On a pris une boîte fictive pour pas que ça ressemble évidemment au vrai cas d'usage. Donc, tout est fictif. Mais par contre, ça ressemble à un vrai besoin qu'on a reçu via ce sondage qu'on vous a envoyé. Et donc, le but, c'est de travailler là-dessus. Voilà, je te repasse la main, Alex. Merci beaucoup. Nickel, ça marche. Donc, on va prendre l'entreprise avec le nom de code Eco50. Son activité, c'est de l'optimisation de la production d'énergie propre via l'optimisation des réseaux électriques. Elle a des besoins en recrutement de profils techniques et un effectif de 25 personnes actuellement. Okay, donc ça va être notre base pour travailler sur ce cas d'usage de recrutement. Okay, donc le besoin en recrutement, ça va être un data engineer. Donc son objectif, ça va être de pouvoir... un data engineer, globalement, pour ceux qui ne sont pas dans la tech, c'est des profils de développeurs qui sont spécialisés sur la manipulation de la donnée et sur comment faire en sorte qu'on puisse traiter la plupart du temps des gros volumes de données efficacement. Et donc là, son objectif pour la mission, ça va être de pouvoir créer des outils de cartographie, pouvoir créer des outils de visualisation d'historique de données, et de pouvoir tester les simulations de nouveaux réseaux qui sont faits par les équipes d'ingénieurs. On cherche une personne autonome aujourd'hui qui va être seule sur son poste, mais qui aura les compétences plus tard de manager une équipe, et un profil assez polyvalent avec des compétences pédagogiques avec un S que j'ai oublié. Donc ça, c'est un peu le cadre. L'idée, c'est qu'on va pouvoir travailler là, dans un premier temps, sur un premier exemple, avec ChatGPT pour comprendre les besoins techniques de notre profil cible et les besoins en termes de soft skills. OK. Tac. J'ai un prompt ici. Donc, là, j'ai un premier prompt que j'ai préécrit pour éviter de taper devant vous, qui va me permettre d'avoir une première base. L'idée pendant cette présentation, c'est qu'on va travailler sur ChatGPT au cours d'une conversation. Et donc, c'est pas la même chose que quand on fait plusieurs conversations avec ChatGPT. Il faut savoir que ChatGPT, il n'a pas de mémoire autre que l'historique de conversation qui est plus haut. Et après, il va avoir de la mémoire latente, mais qui ne connaît pas forcément votre contexte. Donc, l'idée derrière ce prompt, c'est de repositionner l'entreprise très rapidement, les missions qu'on veut pour le profil. On veut une personne capable de monter une équipe plus tard, donc nos objectifs. Et là, on va avoir un premier jet de ChatGPT. Donc, on a un ChatGPT 4. Ceux qui sont en 3.5, ça va faire sensiblement la même chose, mais on est un peu moins bien. Je vous recommande quand même d'aller sur ChatGPT 4. Si vous avez un usage professionnel, ça sera plus pertinent. Donc là, il va nous citer un grand nombre de compétences, d'informations qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur le poste. Et nous, notre objectif, c'est de dire, on va lui repréciser qu'on veut nous voulons un profil data engineer. Est-ce que tu peux me donner 3 hard skills importants et 3 soft skills importants pour ce poste en gardant l'information banque. OK. Donc là, on va pouvoir soit suivre une conversation de cette manière, donc en lui redemandant de repréciser. Donc là, il va nous redonner nos 3 hard skills dans un premier temps, et après,
nos 3 soft skills. Le fait de lui demander un nombre défini d'informations, ça lui permet de le contraindre et de le forcer à prioriser. Quand on voit tout ce qu'il nous avait donné en premier lieu, qui était assez généraliste, et maintenant ce qu'il nous donne en second lieu, avec cette contrainte de 3 compétences hard skills, compétences techniques, et 3 compétences non techniques, on va repréciser aussi les informations qui sortent, et donc elles vont être aussi beaucoup plus adaptées à notre besoin. Un des sujets, donc ça c'est la première façon de parler à ChatGPT. Une des façons qui n'est pas forcément très courante, c'est d'utiliser le petit crayon que vous voyez là. Donc je zoome. Il y a un petit crayon qui permet de modifier son prompt et qui permet parfois, on a ChatGPT qui dérive un petit peu et on veut le recadrer. Et donc, plutôt que d'essayer de surenchérir sur son prompt, on peut Le cadrer dès le départ, quoi. Le cadrer dès le départ et surtout changer son prompt initial. Et du coup, quand on va faire ça, donc là, j'ai juste repris mon prompt que j'ai remis plus haut, on voit qu'on a un petit 2 qui s'est mis là. Et donc ça veut dire qu'on a un premier thread de conversation. Pour ceux qui utilisent Slack, vous êtes souvent habitués au thread. Et là, on va avoir un deuxième thread de conversation qui fait table rase de tout ce qui s'est dit après. Ça permet de faire un embranchement dans la conversation. Et donc, d'arriver beaucoup plus rapidement sur un prompt déjà qui va être potentiellement réutilisable ici, sans avoir besoin d'un historique et de, à chaque fois, remettre tout le contexte dans l'historique de conversation. Et en même temps, d'avoir une conversation un peu plus propre, un peu plus légère, parce qu'il faut savoir que là, on est sur une version ChatGPT 4 qui va avoir 7000 mots d'historique de conversation. Donc, si vous avez des très longues discussions avec ChatGPT, il se peut qu'ils perdent le fil de la conversation parce que la conversation est trop longue. Et donc, il oublie le début. OK? Donc là, on a nos premières informations, outils de langage, traitement de données, connaissance de bases de données. Donc là, on voit des exemples de bases de données. OK, donc il nous faut des bases de données relationnelles, non relationnelles. En cartographie, qu'est-ce qu'on peut avoir? Tableau, Power BI, D3JS. Soft skills, bon, là, il a repris les éléments qu'on lui avait donnés. L'autonomie, capacité à diriger et former une équipe et capacité d'adaptation. OK? Si on reprend... Ce qui est assez impressionnant, c'est que tu as donné quand même assez peu d'infos et qu'en termes de hard skills, il est hyper précis, quoi. Ouais. En termes, ça, c'est intéressant, surtout sur des... Alors, il y a des métiers où ça va mieux marcher que d'autres. Là, on est sur un métier data engineer qui est assez commun dans la tech, donc qui est bien documenté. Mais là où il peut être aussi surprenant, c'est sur des métiers qui ne sont pas forcément documentés. Comme il a lu tout Internet, eh ben, il se retrouve à avoir des données souvent assez pertinentes qu'on a du mal à aller chercher avec juste des recherches Google ou en lisant des articles de blog qu'on pourrait retrouver à gauche, à droite. Lui, il va pouvoir aller piocher dans la donnée beaucoup plus enfouie sur Internet. Par contre, bien faire attention à préciser la boîte, à préciser le secteur, à préciser un maximum d'informations pour qu'il ne se trompe pas entre les métiers et qu'il puisse avoir le métier le plus précis possible. OK? Et derrière, s'il y en a parmi vous qui recrutent sur plusieurs langues ou qui recrutent dans une langue différente du français, vous pouvez soit travailler en français, avoir les fiches de poste en français et après les traduire, soit directement utiliser ChatGPT avec un mélange de langues ou dans la langue finale, il va se réadapter en fonction de vos besoins. OK? Donc, là, on a nos premiers hard skills, nos premiers soft skills qui ont été mis ensemble. Donc, on répond déjà aux besoins de notre cible. On ne va pas préciser de technologie ni de langage pour cet exemple, mais on va affiner tout ça pour pouvoir faire une scorecard. Donc, pourquoi... Tu peux rappeler, Alex, ce que c'est une scorecard du coup, pour tout le monde et pourquoi tu l'as fait en premier aussi, parce que ça, c'est intéressant.
C'est un parti pris de Alex en tant que recruteur, mais du coup, on est preneur aussi de vos retours là-dessus. Ouais. Alors, il faut savoir que je ne suis pas recruteur de base, mais j'ai dû monter une équipe. Et du coup, je m'étais formé au recrutement à ce moment-là. Et pourquoi je commence par la scorecard? C'est parce que la plupart du temps, quand, quand on n'est pas expérimenté, comme je l'étais, on a tendance à faire une fiche de poste qui est beaucoup trop large, qui cherche un mouton à 5 pattes. Et derrière, on a du mal à repasser sur tous les points qui nous semblent importants dans la fiche de poste en entretien. Et du coup, ce que je préfère faire maintenant, c'est commencer par la scorecard, de savoir, donc avec ma scorecard, je vais avoir les compétences que je veux noter par candidat à la fin des entretiens. Donc, je vais pouvoir avoir, on va prendre 5 compétences par exemple, mes 5 compétences que je vais avoir par candidat, avoir des questions pour assesser de l'expérience passée du candidat sur ces 5 compétences, que ce soit des hard skills ou des soft skills. Et derrière, en fonction de la réponse du candidat, je vais faire une note. La plupart du temps, je la fais entre 0 et 5 pour pouvoir juger mes candidats entre eux. Et à chaque à chaque phase de mon recrutement, de pouvoir me dire, OK, d'un point de vue un peu plus objectif et pas que sur le feeling, tel candidat, on va l'amener à l'étape suivante, ou tel candidat, on va lui faire un petit email de remerciement parce qu'on va pas envoyer tout le monde chez les managers et on va pas m'envoyer tout le monde jusqu'à la fin du process. On a besoin de faire des filtres et d'affiner avec les meilleurs candidats à chaque fois. Ça te permet d'objectiver les compétences d'un candidat en faisant un peu Exactement. abstraction du feeling que tu as pu avoir, qui va compter Ouais. aussi, mais en tout cas, pour aller comparer les candidats entre eux, c'est top, quoi. Ça me permet ça et ça me permet aussi de structurer mon entretien pour être sûr d'avoir vérifié ces 5 compétences chez tous les candidats et pas me Ouais. laisser porter. Et une fois que j'ai ma scorecard et que je sais quelles sont les compétences qui sont importantes pour moi à vérifier, c'est ces compétences que je mets en priorité dans ma fiche de poste. Ok. Comme ça, j'ai une fiche de poste qui est cohérente avec ce qu'il va y avoir en entretien. Et donc, j'ai aussi avoir des candidats quand ils postulent qui savent d'un à quoi s'attendre et de deux qui sont plus en cohérence avec mon sujet. Donc, pour résumer, une scorecard, c'est un guide d'évaluation des compétences. Donc, tu listes toutes les compétences que tu recherches sur un candidat et tu les évalues de manière objective pendant et ou post-entretien à chaud. Et ça te permet de comparer les candidats entre eux, quoi. Exactement. Ok. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander dans un premier temps une scorecard à ChatGPT, donc avec une approche assez simple pour casser un peu la page blanche. On va relancer un peu, on va voir ce qu'il va nous donner déjà en scorecard. On va filtrer les éléments qui nous intéressent. Et ensuite, on va lui demander des questions pour chaque étape de la scorecard. Donc, fais-moi recruter. Et puis, comme on est un peu court sur le temps, on va factoriser. On va lui donner le schéma suivant. Donc là, tac, on va pouvoir dire bon, de la compétence. Ce que j'aime bien faire pour ces éléments-là, c'est de mettre des backcodes, vous pouvez mettre des triples guillemets, de dire à quoi correspond ce format du texte pour structurer un peu la réponse que l'on envoie à ChatGPT. Nom de la compétence, place pour mettre la note. Question à poser. Bullet points. OK. Et du coup, quand je vais faire ça, il va me faire
un petit document Ah ouais, c'est ouf. directement avec les questions que je vais pouvoir poser. Et Et ce du qui est coup, ça a servi à intéressant, quoi les triples guillemets, Alex? Pardon, excuse-moi. ouais, les triples guillemets, ça me permet de structurer le fait que là, ils comprennent que c'est bien un schéma et que je veux la réponse sous ce format-là. Et Ah, quand vous ok. avez beaucoup de texte, de ne pas se confondre avec potentiellement des informations de contexte que vous lui donnerez. Okay. Ok. Donc, vous pouvez structurer vos questions directement avec ça. Et ça permettra, lui, d'avoir un peu plus de clarté que juste mettre toutes les idées en vrac. Et puis même quand vous réutilisez derrière vos prompts, donc le prompt, c'est les informations qu'on envoie à ChatGPT, ça vous permet de savoir, OK, ben c'est à tel endroit que je dois changer mon texte pour l'adapter à mon nouveau cas d'usage, c'est à tel endroit que je mets mon contexte sur mon entreprise, etc., etc. Et derrière, on se retrouve avec quelque chose de quand même beaucoup plus pratique. OK. Ok. Et donc là, je me retrouve avec un document. Je pourrais prendre ce document, hop, mince, hop, j'ai des gros doigts. Je pourrais prendre ce document directement, le mettre dans un Notion, par exemple, ici, où je mettrais scorecard, le coller, et en fait, derrière, je peux en faire un template Notion pour que mes managers ils puissent, ou mes collaborateurs puissent utiliser directement l'entretien, ou moi-même d'ailleurs, ça dépend de la taille de votre boîte, mais directement et pouvoir utiliser derrière votre scorecard. Un autre truc qu'on va voir aussi rapidement, c'est qu'on peut changer la forme. La même chose avec un sous forme de tableau. HTTP. Et là, ce qu'on va pouvoir lui dire, c'est le nom des colonnes. Nom, Les colonnes, ouais. compétences, notes, question. Et là, on va mettre score plutôt. Question. Et là, il comprend que c'est des colonnes en séparant par des virgules, tout Ouais. simplement comme ça. Et comprendre de la même manière qu'un collègue comprendrait. Alors, j'ai dit oui, peut-être un peu vite, mais non, c'est bon. Il a compris. Alors Et ça, donc là, du j'ai coup, mis une parenthèse vide pour qu'il puisse, un champ libre, quoi. il puisse me laisser un champ libre. Alors, il y a plusieurs sujets dessus. Le premier, c'est que là, le tableau que vous allez récupérer, c'est un tableau que vous pouvez copier-coller directement dans Excel. Là, on va utiliser Notion parce qu'on a Notion sous la main et ça refait un tableau natif dans la plupart des logiciels. Okay, Bah, c'est dingue. si vous le mettez dans Excel, ça se remet dans Excel et du coup, derrière, vous pouvez gérer vos scorecards directement dans Excel pour avoir un template avec le nom du candidat, les informations de contact, votre tableau de scorecard. Votre manager, il arrive sur le tableau de scorecard, il fait les notes d'entretien pour chacun des éléments de la scorecard, et derrière, vous n'avez plus qu'à compiler vos différents éléments avec les différents tableaux, côte à côte, pour choisir vos candidats. Et puis surtout, quand derrière, vous allez faire des retours aux candidats, vous savez exactement ce qui pêche et pourquoi. Et là, du coup, toutes celles et ceux qui sont qui sont en spectateur. Je ne sais pas si vous saviez que ChatGPT pouvait faire des tableaux, mais moi je ne le savais pas. Je l'ai appris en faisant la préparation avec Alex. Donc c'est une fonctionnalité qui est assez pratique que moi j'utilisais pas du tout jusqu'à maintenant avec ChatGPT. Donc voilà, je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas c'est top. Et le deuxième truc qui est qui bug un peu, c'est que quand on lui demande des tableaux, ça c'est une balise de code pour dire retour à la ligne et elles sont plus interprétées dès que c'est dans un tableau. Donc ça veut dire qu'il faudra retourner à la ligne, donc il faut parfois retoucher un petit peu le retour de ChatGPT. OK. Ok. On va accélérer un petit peu. Et en fait, sinon, l'autre approche, c'est de pouvoir prendre une scorecard que vous avez déjà faite ou une scorecard que vous avez commencé, lui demander de la compléter, demander de refaire une scorecard à partir des éléments que vous avez donnés et pouvoir travailler un peu plus sur les questions que vous voulez poser à chaque étape en entretien. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait prendre, c'est maîtrise, change les questions. Donc, on va faire comme si j'avais
poser cette scorecard. Non, on va prendre un peu de temps et on va le faire directement. Donc, si je viens ici, je vais prendre cette scorecard, elle est quand même plus pratique. Alors, on passe pas mal de temps sur la scorecard, mais parce qu'elle structure beaucoup la fiche de poste derrière, avec cette approche. Hop, donc là, je dis à partir de cette scorecard, adapte-moi les compétences pour matcher nos attentes. Donc, imaginons que vous aviez la première version de la scorecard. Vous êtes allé voir les managers et puis ils vous ont précisé des éléments. Hop, donc là, je rajoute ma scorecard enfin. Et ici, je vais dire, nous avons du PostgreSQL plus PostGIS en base de données. Et Donc ça, c'est des langages de base de données. ouais. Donc là, tu fais comme si tu étais le patron de la boîte et que tu disais on a ça comme langage en base de données, quoi. Exactement. Il fait Python, par exemple. Tac, tac, tac. Comme ça, il va réadapter. Qu'est-ce qu'on a? Connaissance de base de données, c'est bon. Bibliothèque pour la visualisation. Hop. Comme si vous aviez eu un manager ou que vous étiez le patron et que vous savez maintenant plus ce que vous voulez pour pouvoir adapter ma scorecard. Ok. Et donc, quand je vais faire ça, là, du coup, il m'a refait ma scorecard dans une balise texte. Qu'il n'a pas remis la mise en forme, on pourra réadapter la mise en forme. Donc là, on voit qu'il va plus parler de Pandas, de Python directement dans le langage. Là où en fait, dans la précédente, il allait appeler sur du Apache, Spark, Kafka. Sur la base de données, il n'était pas, ta connaissance des bases de données, il ne parlait pas d'une base de données particulière. Là, maintenant, il va parler d'une base de données particulière. Et donc là, on va repréciser beaucoup plus les éléments et les questions vont être vraiment orientées par rapport à ce dont on a besoin. Pareil, au niveau de la cartographie, boum, ça va être sur nos technos. Et ce qui peut être intéressant, on ne va pas le faire là, mais si vous avez besoin de creuser en tant que RH ces informations, vous pouvez à ce moment-là demander à ChatGPT de vous expliquer chaque étape, ce que ça veut dire pour que vous ayez un peu de notion quand vous allez parler aux candidats sur les premiers entretiens. Donc là, on peut imaginer que cette modification que tu viens de faire, c'est suite à un échange avec le manager en disant voilà, j'ai défini une scorecard par rapport aux premiers besoins que tu m'as donnés. Est-ce que tu peux jeter un œil? Et lui, il va probablement dire ah oui, mais attends, il faudrait préciser qu'on travaille sur ces logiciels et avec ces langages. Et donc, du coup, toi, avec ChatGPT, boum, en 2 secondes, tu peux adapter la scorecard, quoi. Exactement. Et donc, derrière, vos retours avec les managers vont être beaucoup plus rapides. Où vous pouvez mettre un process au manager où il a le prompt directement avec votre scorecard, quelles informations il doit mettre. Boum, ça régénère la scorecard, il la valide et il vous la renvoie. Il a déjà toute la structure, en fait. OK. Donc, maintenant, on va passer à la fiche de poste. À partir de notre scorecard, on va avoir une fiche de poste qu'on va vouloir générer. OK. Donc là, je vais repartir dans ma conversation. À partir de cette présentation entreprise et ma scorecard, fais-moi une fiche de poste qui respecte ce template. Et donc là, tu le cadres avec un template que toi, tu as décidé. Exactement. Quel template que souvent vous avez dans vos entreprises ou vous trouvez sur Internet. Présentation. Donc là, on voit que je restructure avec
Ouais, là, tu Hop, lui redonnes tous les éléments. Donc, je redonne tous les éléments pour que vous ayez derrière, quand vous allez réexploiter, des prompts qui soient bien structurés, que vous puissiez quasiment les utiliser tels quels. Donc, tu lui redonnes la présentation de la boîte, tu lui donnes ton template et tu lui donnes la scorecard et tu lui demandes de faire une fiche de poste avec ces 3 éléments. Exactement. Fiche de poste. Et donc là, quand vous prenez ce genre de fiche de poste, typiquement ici, 35 heures. Là, vous allez pouvoir donner des éléments 35 heures, full remote, suggestion par rapport au marché parisien français. Ah, je peux écrire. Avantage, ticket resto, vacances illimitées. Ouais, ça fait très startup. Semaine de 3 jours. Évolution vers manager. Tac, donc là, je l'ai remodifié. Ici, les compétences, on va reprendre. Tac. Et là, on va lui préciser 3 ans XP minimum. Donc ça, les compétences requises, il va les retrouver dans la fiche de poste, présentation d'entreprise, il va avoir. Ici, on reprécise data engineer. Je sais pas si je l'ai reprécisé chez moi dans ma présentation. Tac, assez polyvalent. Si on l'avait pas précisé. Ok, et donc là, j'envoie. Et donc là, il est en train de te balancer une fiche de poste que tu peux reprendre telle quelle, quoi. Ouais. Alors là, il a beaucoup respecté la structure parce qu'à chaque fois, je lui ai donné les informations très structurées. Mais on peut très bien demander une fiche de poste qui soit moins structurée. Là, il nous a donné des suggestions de salaire pour ce genre de profil par rapport au marché. Donc, il n'est pas totalement connecté au marché. Il a le marché de 2000, avant 2000, septembre 2021. Mais globalement, ce n'est pas des prix qui changent et ça vous permet d'avoir une fourchette. Donc, au fur et à mesure, on peut lui demander des informations un peu plus poussées. Et là, on voit qu'il a refait aussi mes descriptions, mes objectifs par rapport à ce que j'avais mis dans la scorecard. Et on pourrait retravailler des éléments. En termes de timing, on est un peu juste. Comme ça, on a le temps de faire les messages. Mais progressivement, travailler les éléments de la fiche de poste pour que vous puissiez la réexploiter. OK ? Je vous remets juste la fiche de poste quelque part ici. Normalement, je vous mettrai le lien de la conversation, donc vous pourrez voir toute la conversation qu'on a eue avec ChatGPT. Trop bien. Donc voilà, donc là, vous pouvez mélanger des notes, pas de sens commun ni de mémoire en termes de formation. Donc, il faudra repréciser les formations que vous voulez. Si vous voulez certains types d'écoles, vous pouvez le repréciser. Vous pouvez demander des types d'écoles. Je vous conseille de le demander dans une question à côté, de faire cette recherche sur les écoles, les diplômes, etc., qui mènent à ce genre de qualification et les expériences qui mènent à ce genre de qualification. Et derrière, de le remettre en note en entrée pour la fiche de poste. OK ? Donc là, on a fait un mode un peu expert. On a donné toutes les informations d'un coup. On n'a pas forcément donné d'exemple de fiche de poste. Mais si par exemple, vous avez une présentation de votre entreprise dans la fiche de poste, mettez la présentation finale. Et puis, entre parenthèses, vous pouvez lui donner des indications pour dire rend notre entreprise un peu plus tech, met un peu plus l'accent sur le fait que ça donne du sens au métier, etc. Au fur et à mesure qu'on écrit à ChatGPT. On peut lui donner un peu des didascalies comme au théâtre. Okay. Est-ce que tu peux, Alex, prendre, si tu trouves une fiche de poste canon d'une autre boîte, lui dire voici une fiche de poste canon, est-ce que tu peux t'en inspirer pour modifier Oui, exactement. Vous pouvez prendre une fiche de poste d'une autre boîte. Vous pouvez prendre une fiche de poste
qui est très bien, mais qui n'est pas dans votre langue, et du coup, juste lui mettre ça en entrée, en lui précisant à la fin que vous voulez la fiche de poste en français, et il va vous reprendre tous les éléments. Et vous pouvez aussi insister sur à quel point vous voulez qu'il reprenne le style. Donc, si vous avez des fiches de poste, je sais pas, aux US, sur des métiers qui sont beaucoup plus matures aux US qu'en France, je pense au métier de product manager, par exemple, qui aux US est beaucoup plus mature, vous pouvez lui demander et il va tout transformer et adapter pour vous. Ok. Et derrière, vous pouvez avoir un travail sur le style de rédaction, sur la présentation de l'entreprise et l'amélioration des objectifs. Par exemple, si vous êtes Team Emoji ici, vous pouvez lui donner en structure ou lui demander d'illustrer les conditions de rémunération avec des emojis et il va vous le faire. Trop bien. Tac, donc sur ça, on va avancer sur communiquer sur son recrutement. Donc, en communication sur son recrutement, aujourd'hui, on se retrouve à communiquer sur diverses plateformes. On peut avoir les différents job boards, où la plupart du temps, quand on communique, c'est avec sa fiche de poste. On peut avoir LinkedIn, où on va pouvoir faire des messages, soit de posts sur les réseaux sociaux, pour que les gens puissent liker, se taguer, commenter et être visibles, soit pouvoir faire des messages directement à des candidats qu'on voudrait débaucher. On va avoir la même chose par mail, donc pour les candidats qu'on veut débaucher. Et là, on a mis Meta, donc Facebook, Instagram, mais pour des métiers très spécifiques, ça reste le même sujet. Okay, donc là, ce qui va être intéressant, ça va être de comprendre sa cible. Donc, est-ce qu'il y a des challenges techniques qui peuvent être intéressants pour eux, pour sa cible, pour elle plutôt. Est-ce que on peut voir quelles sont leurs ambitions et les plans de carrière que ce genre de profil ont. Comme ça, on va pouvoir rendre notre offre d'emploi comme une opportunité réelle pour le candidat. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent mettre fin à une candidature particulière, des choses à mettre en avant dans notre recrutement et après une petite synthèse pour avoir les messages finaux. Donc là, je retourne sur mon chat GPT. Je vais dire, OK, pour ce genre de profil, hop, j'arrive, selon toi, quels sont... Et pendant que tu écris, Alex, un truc que tu as dit au début et qui est important, c'est que là, que vous voyez sur l'onglet à gauche, pas celui qui est tout à gauche, mais le deuxième, que Alex, il est sur une conversation avec ChatGPT qui s'appelle Profil pour Eco 50. Et donc, du coup, c'est hyper important, cette notion de conversation, parce que vous allez pouvoir revenir dessus, même dans 2 jours ou dans 3 jours, et revenir sur cette conversation. Et du coup, ChatGPT aura tout gardé en mémoire. Et donc, vous pourrez reprendre avec la question, par exemple, qu'Alex il est en train de poser maintenant. Et du coup, il y aura tout l'historique, lui, il n'oubliera pas. Et donc, au lieu de recommencer une nouvelle conversation, reprendre et nommer la conversation que vous avez eue, c'est hyper important. Pour la quête de... Et donc là, je lui donne un peu plus d'informations. Et je vais me décaler aussi en même temps parce que je suis à court de batterie. On donne tellement de valeur que ça décharge mon ordinateur. Hop. Tac, tac, tac. Donc ça génère en même temps. Donc là, vous voyez, donc il me donne encore une fois des messages très verbeux. Okay, et donc notre objectif, ça va être de préciser ces messages à ce moment-là. Tac. Et là, pareil, on va utiliser la même technique. Donne-moi 4 arguments. Donc là, ce que tu essayes de trouver avec ChatGPT, c'est des messages qui vont te permettre de communiquer sur les réseaux sociaux, d'envoyer des messages à des candidats potentiels ou de faire des posts. Là, tu essayes de trouver globalement une stratégie de message avec un angle que tu lui as précisé, quoi. Exactement. Hop, ça charge. Désolé, c'est un webinar
tout terrain. Tu l'as demandé, 4 arguments massus. Ok. Ouais, faut pas hésiter à utiliser. Hop là, vous me revoyez, c'est bon. Yes. S'il y a des questions, rapidement, le temps que je branche, je peux en traiter une. Il y a pas mal de questions. Peut-être une question facile parmi celles qui ont été posées, c'est quelle est la différence entre 3.5 et 4? Moi, la grille de lecture que j'aime bien utiliser, c'est que la prise ne marche pas. C'est que ChatGPT 3.5, c'est un étudiant surdoué qui a 9 ans. Et ChatGPT 4, c'est un étudiant surdoué qui a 14 ans. Donc, il y a moins de choses à lui préciser. Il est meilleur dans la construction de ses réponses. Et même en termes de mise en forme, il est plus pertinent et il se perd moins. C'est-à-dire que si vous lui donnez beaucoup d'informations, ChatGPT 3.5, il peut se perdre et mal traiter vos informations, alors que GPT-4, il va beaucoup plus tenir son fil et pas oublier des tâches que vous lui donnez. Ok. Ouais, c'est une bonne métaphore. Hop. Donc là, on va avoir sous la forme de bullet point. Ok. Donc ça va être beaucoup plus concis. En fait, ce résumé-là, cette synthèse, on va l'utiliser pour pour nos messages de recrutement. Ok. Donc là, je prends ma synthèse. Hop, je la mets dans mon petit Notion. Et puis derrière, on fera la mise en page quand vous aurez accès au Notion. Mais on va pouvoir l'utiliser pour faire nos messages. D'accord? Donc là, donc on a les plateformes de recrutement, on a la cooptation et les messages sur les réseaux sociaux. Et on cherche un message passe-partout pour la prise de rendez-vous, le premier rendez-vous téléphonique au moins de 15 minutes pour savoir si le candidat est bien dans notre cible. On a cherché un message différenciant, à susciter l'intérêt exactement, et simplifier la première étape. On ne passe pas sur les valeurs parce qu'on n'a plus le temps, mais là, on a sorti un bullet point pour développer les messages. Et derrière, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a juste besoin de récupérer ces informations et on va dire, fais-moi un message pour un post LinkedIn. Ce qui est important, c'est qu'il ne vous connaît pas, donc précisez et explicitez un maximum de choses sur votre ton. Donc là, je vais donner le ton avec un ton clair, simple et direct. Tu peux tutoyer les candidats. Le poste doit être court. Le CTA, donc call to action, en gros, ce que les candidats doivent faire quand ils voient le poste est de nous envoyer un mail à rh@eco50.fr pour prendre avec leur CV. Et donc là, il peut nous faire un premier post. Deuxième post où tu expliques. Il a bien respecté le ton simple et direct. Exactement. Et là, il va nous faire un deuxième post. Hop, avec déjà un peu plus d'informations sur l'émission. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir un ping-pong avec ChatGPT pour justement orienter les différents messages, pouvoir travailler une batterie de messages pour vous. Et donc, derrière, de pouvoir, je ne sais pas si vous avez votre post qui est ouvert pendant 3 semaines, de pouvoir dire, OK, ben, j'aimerais faire 2 posts par semaine. Je travaille mes 6 posts avec des approches un peu différentes. On peut lui demander aussi différentes approches pour avoir
pour mettre l'opportunité vraiment sur une opportunité de carrière avec l'évolution de professionnel accélérée, ou avoir des postes qui soient plus sur l'impact environnemental, des postes qui soient plus sur la culture d'entreprise, et du coup, à chaque fois, varier les axes. Maintenant, on peut lui dire, OK, j'aimerais ébaucher des candidats sur l'opportunité de progresser rapidement dans leur carrière et avoir de la liberté de réalisation via mail avec le même nom signé .50.fr. Là, je lui donne ma signature. Hop. Ouais, c'est ouf. Et donc là, il va commencer à nous rédiger un message qui va nous permettre d'avoir un message un peu plus friendly que des messages un peu généralistes, de pouvoir les réadapter. Et si on a le CV d'un candidat qu'on veut débaucher, on peut lui donner le CV en entrée et il va réadapter notre message par rapport au CV du candidat et lui proposer notre prise de rendez-vous. Si vous avez un calendrier, vous précisez à chaque fois dans le chat GPT que le calendrier d'URL, c'est ça. Et il va vous permettre d'insérer directement le calendrier, des formules de présentation, etc. Ok, trop bien. Et c'est ouf parce qu'on a quand même l'impression que tu es parti quand même de relativement peu d'infos, en gros 2 prompts. Et là, il te rédige un message qui est quand même, c'est quand même pas mal du tout, hein, au niveau de la tonalité, du contenu. Et là, on va faire le dernier message qui va être un message qui nous permet d'avoir des recommandations de notre réseau. Ah oui, pour coopter? Ouais. Donc ça, c'est potentiellement un truc que tu donnerais à tes collaborateurs, quoi. Oui, exactement. Ou vos potes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous filer des coups de main, avec des candidats qui ne sont pas forcément retenus. Et ce qui est ouf, c'est que tu lui écris un peu à l'arrache, quoi. Il n'y a pas de retour à la ligne, pas de virgule. Oui. Mais Là, on n'a plus le temps, là. J'accélère. mais il comprend, enfin, il y a aucun problème sur la compréhension, en tout cas, qu'il a pas. Voilà, et donc là, il a gardé le template mail, mais si on lui demande la même chose pour des messages WhatsApp, il va s'adapter. Il va nous mettre une structure qui est beaucoup moins mail. Avec des petits emojis qu'il choisit lui-même et qui sont bien Et choisis derrière, d'ailleurs. il est aussi beaucoup plus concis en termes En termes de message, ouais, de d'informations contenu, dans le ouais. message. Ok, Bon, ça a été assez dense, comme on l'avait ouais, promis. prévenu. Donc, on finit un peu vite. Et, Il y a quelques l'idée, c'est questions, d'avoir Alex, les qu'on peut questions, prendre. de pouvoir prendre les questions. Du coup, si tu vas dans questions, je les ai triées par vote. En parallèle, j'ai fait un sondage aussi. Si vous voulez répondre, vous êtes déjà pas mal à avoir répondu. Mais en gros, là, le dernier sondage qu'on vous posait, c'était combien de temps vous prendrez maintenant ces 3 étapes avec l'aide de ChatGPT. En sachant, toi, Alexandre, que tu disais que si tu devais faire un recrutement demain, tu mettais combien de temps avec ChatGPT pour faire ces 3 étapes-là? Moi, je mets un peu moins de temps que là pour la présentation. Si c'est des profils que je connais bien, en une demi-heure, c'est fini. Ouais, En voilà. une demi-heure, j'ai toutes les étapes parce que j'ai mes prompts qui sont déjà réalisés. Ou sinon, je fais rapidement mes prompts. Je coupe dans le gras pour certaines étapes où je sais déjà à peu près vers quoi je vais m'orienter. Et parce que je recrute pour ma boîte. Donc, c'est pas la même chose que quand on recrute pour une boîte où on ne maîtrise pas forcément tous les métiers. Là, ça peut Ouais. prendre un peu plus de temps.
mais grand maximum 1 heure, tout est rédigé et posté. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer cette durée-là avec la question qu'on vous a posée au tout début, c'est combien de temps ça vous prend aujourd'hui sans ChatGPT potentiellement. Et du coup, il y a quand même 85% d'entre vous qui ont répondu une demi-journée, une journée ou 2 journées. Donc du coup, là, on se dit que tout ça, on peut le faire entre 30 minutes et 1 heure. Donc on est bien quand même sur la promesse d'économiser énormément de temps dessus. Et quand on voit là en sortie, et moi je découvre en même temps que vous, hein, mais quand on voit la qualité des messages de prospection, des messages LinkedIn, etc., qui sont donnés et la tournure qui peuvent être donnés au texte, franchement, c'est vraiment assez impressionnant, quoi. Et du coup, Alex, si tu veux, on peut passer aux questions. Il y en a pas mal. Je te laisse Ouais. commencer par celle qui a le plus d'upvotes, qui est la question de Laura. Il se dit que les annonces ChatGPT sont reconnaissables. Aurais-tu un tips pour éviter cela? Typiquement, c'est de le faire un peu comme ce qu'on a fait. Plus vous allez guider ChatGPT, plus ça va ressembler à une annonce qui est naturelle. Et souvent, il y a 2 méthodes pour reconnaître ChatGPT. Le premier, ça va être le ton, qui n'est pas forcément un ton très conventionnel, qui est soutenu maladroit. Moi, je l'appelle soutenu maladroit, où on sent que c'est un vouvoiement, mais avec quelques maladresses à gauche, à droite, qui fait qu'on connaît ChatGPT. Le deuxième, c'est beaucoup plus algorithmique. C'est comme ChatGPT est optimisé pour avoir le mot la suite de mots qui est la plus cohérente par rapport à l'entrée que vous avez. Il va avoir un rythme qui est très parfait et qui est plus parfait que la façon dont les humains parlent. Et du coup, c'est comme ça qu'on le reconnaît de manière algorithmique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'insister sur le ton, le style, la personnalisation, la structure que vous voulez qu'il ait, pour que ce ne soit pas une structure la plus conventionnelle possible et que ça prenne vraiment comme quelque chose que vous auriez pu rédiger. Et à partir du moment où vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous auriez pu rédiger ou que c'est mieux que quelque chose que vous auriez pu rédiger, il n'y a pas trop de problème. Et je pense qu'il n'y aura pas de pénalisation pour les fiches de poste qui sont rédigées avec des IA. Ce qui est important, c'est que le message passe et qu'on puisse recruter avec. Donc l'idée, c'est juste d'avoir la meilleure structure. Si vous estimez que c'est la meilleure structure, ça peut partir, quoi. Ok. J'utilise Bing AI pour le coup car c'est gratuit. C'est aussi performant que ChatGPT sur OpenAI. Ouais, tu vas juste avoir moins d'historique. Normalement, avec Bing AI, c'est gratuit, c'est du GPT-4. Et typiquement, si tu travailles bien tes prompts, tu peux tout faire sur Bing AI. Je vous le recommande. Si vous n'avez pas d'abonnement de ChatGPT, Bing AI, vous avez un nombre de requêtes par jour qui est gratuite et ça sera du GPT-4. Donc, toujours plus performant que ChatGPT en version gratuite. Et ça fait le Comment... lien, Ouais. juste Alex, avec une question qui est est-ce qu'on est limité en questions ou en prompt avec ChatGPT? On est limité, du coup, avec le cadre de Bing AI, normalement, ils ont sorti les 30 000 mots, non, 28 000 mots de contexte. Donc, bon, c'est 50 pages, il faut se lever avant d'être limité. Et sinon, sur ChatGPT, en premium, c'est 7 000 mots de contexte. Donc, on va être limité, mais en fait, en restructurant son entretien et en reprécisant le contexte à chaque fois, on ne sera pas limité et on va pouvoir poser des questions. Et si c'est en nombre de questions qu'on peut poser, parce qu'à un moment, il y avait une limitation sur GPT-4, c'est 50 messages toutes les 3 heures. Le seul moment où on a touché cette limite, c'est en étant à 4 sur le même compte et en formation. Donc en gros, la réponse, c'est qu'on n'est pas Donc ça vraiment va. limité, quoi. Enfin, pour atteindre les limites, il faut vraiment y aller énormément, mais pas avec une utilisation sur un recrutement, c'est pas possible. Enfin, c'est quasiment Ouais, impossible. ça, vous avez de la marge. Comment lutter contre les biais éventuels? C'est au niveau du prompt et au niveau de ce que lui, vous lui donnez. Si vous le guidez pas, il va prendre ce qui est le plus cohérent parce qu'il essaye d'avoir le plus de cohérence possible. Et du coup, il va tomber dans les mêmes biais que tout le monde. Pour en avoir parlé avec des clients en recrutement, il y a pas mal d'automatisation au niveau des biais, dans les automatisations de crainte au niveau des biais, qui sont à la base surtout des biais humains, qui est, je sais pas, quand on est en cabinet de conseil, on recrute top 5 écoles de commerce. Bon, le biais, il est posé à ce moment-là. Il n'est pas vraiment poussé par ChatGPT. Après, à chaque fois, c'est une aide à la rédaction, une aide à la structure,
Donc, il va avoir des biais, il peut avoir des caricatures, surtout sur le travail de compréhension du persona, de compréhension du candidat. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre de saisir un candidat dans les grandes lignes. Vous n'avez pas non plus passé 3-4 entretiens pour juste comprendre ce que les candidats veulent. Votre objectif, c'est d'aller dans les grandes lignes, de faire quelque chose qui résonne pour eux. Et puis en entretien, vous pourrez réajuster en fonction des personnes que vous allez voir au quotidien. Et du coup, Alex, on a atteint la limite. Il nous reste 1 minute et il reste 11 questions. Donc, on va pas y répondre maintenant. Mais ce que Alex a l'habitude de faire et qu'il fait très bien, c'est qu'il reprend les questions et que du coup, il vous donne les réponses. Et donc, on vous enverra un mail, soit lui, soit moi, avec le lien de la presse. Et puis la réponse aux questions. Et peut-être juste avant de se quitter en 10 secondes, Alex, si tu veux parler de ce que tu voulais offrir aussi à tout le monde. Ouais. Du coup, ce qu'on vous a prévu, c'est un petit cadeau. Donc, on a les notes du webinar assez classiques qui est sur Notion. On va le remettre en forme et puis on vous mettra aussi le Loom avec donc une petite vidéo avec les réponses aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Mais sinon, c'est une formation qu'on a créée au niveau de l'agence autour de ChatGPT. Si vous cliquez sur le lien, vous avez un code de promo, WebbyYumun 100. On n'est pas allé chercher très loin, qui vous permet d'en bénéficier gratuitement. Donc, c'est une formation qui sera en 1 heure, en 6 étapes, qui reprend les différents sujets autour de ChatGPT, son usage en entreprise et les informations qui sont importantes par rapport à cet usage et qui vous permettent de reprendre toutes les bases pratiques, concrètes autour de ChatGPT en moins d'1 heure. Donc, on vous fait gratuit au lieu de 75 € initialement. Top. Donc, c'est un vrai cadeau. Profitez-en parce qu'il y a encore plus de choses à prendre et à reprendre dans cette mini-formation. Et du coup, je pense que c'est le moment de vous remercier toutes et tous d'être venus. Vous étiez pas mal. Et donc, merci beaucoup pour votre participation, pour vos questions, pour la réponse au sondage. On espère avec Alex que vous repartez avec pas mal d'éléments. Et puis, évidemment, vous aurez tout le reste qui vous permettra, vous aussi, de gagner tout ce temps-là très vite dans vos emails. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le coaching pour ma part ou sur ChatGPT, évidemment, pour Alex. Et puis, on se revoit très bientôt. Et évidemment, j'ai vu vos questions. Il y aura d'autres webis avec des sujets similaires. Voilà, à très vite tout le monde. Bon appétit, bonne semaine et puis bonne journée. Bonne journée, demain. Bon appétit. Et puis, salut tout le monde. La semaine de 4 jours pour ceux qui l'ont. Ciao et salut Alex. Ouais. Ciao.